Quel que soit notre âge, et partout sur le globe, les films d'animation nous font rêver depuis une centaine d'années. Pourtant, le monde ne s'est mis à les récompenser que très tardivement. Les Oscars, la cérémonie de remise des prix la plus prestigieuse et populaire, dont la prochaine édition se tiendra le 13 mars prochain, mettra des années à créer une catégorie attitrée aux films d'animation. Créée en 1929, ce n'est pourtant qu'en 2002, lors de sa 74e édition, que cette distinction sera accordée. Mais presque toutes les cérémonies boudent également cette catégorie. À titre d'exemple, les Césars n'ont ajouté la catégorie qu'en 2011 à leur palmarès. Les British Academy Film Awards, ou BAFTA, avaient commencé à distribuer les récompenses dans les années 50, mais ont abandonné progressivement en sautant à plusieurs reprises la catégorie jusqu'à l'abandonner, puis la rétablir en 2007. Avant 2002, les longs métrages d'animation concouraient uniquement pour la catégorie meilleur film. À ce jour, seuls 3 d'entre eux ont été sélectionnés dans cette catégorie. La Belle et la Bête, en 92, Là-haut, en 2010, et Toy Story 3, en 2011. Aucun n'a été honoré du dit prix, mais bien évidemment, quand un film était nommé dans cette catégorie, après 2002, il remportait indéniablement, sans suspense, le prix du meilleur film d'animation. La raison principale de cette création tardive ? Déjà, il faut dire ce qui est. Les gens n'en ont rien à péter des films d'animation. Pour beaucoup, ils ne sont destinés qu'à un public d'enfants, et ne méritent pas plus d'attention. Ils préfèrent laisser ça aux festivals spécialisés, comme celui d'Annecy par exemple, actif depuis 1960. Mais surtout, pendant des dizaines et des dizaines d'années, les studios Disney n'avaient aucun réel concurrent. Les gros studios réalisaient bien des films d'animation, mais Disney gardait la main mise sur le secteur, depuis qu'ils ont imposé leur modèle dans les années 30. Si récompense il y avait eu, ils étaient presque sûrs de la rafler à chaque fois. Ce n'est qu'à partir de la fin des années 90 que de réels studios concurrents commencent à émerger. Comme Pixar, avec le début de la 3D et du numérique, ou DreamWorks, avec ses films à succès. De l'autre côté du globe, grâce au succès de Princesse Mononoke, les films d'animation japonais commencent eux aussi à être pris au sérieux. Et là, il y a vraiment match. Grâce à cette augmentation de studios et de films de qualité, la catégorie a enfin pu voir le jour. D'après le comité des Oscars, c'est la frustration de ne pas avoir pu nommer Chicken Run l'année précédente qui a définitivement déclenché la création du trophée. 3 films d'animation ont eu des récompenses exceptionnelles, symbolisées par un Oscar, décerné pour une contribution spéciale. Sont honorés Blanche-Neige et les 7 Nains, en 1939, Qui veut la peau de Roger Rabbit, en 1989, et Toy Story, en 1996. Ces récompenses sont décernées pour des innovations indéniables, surtout en termes d'effets sonores et de son. Toy Story pour être le premier film d'animation en images de synthèse, Qui veut la peau de Roger Rabbit pour l'incroyable direction de l'animation, mêlant à s'y méprendre le monde réel et les personnages animés, et Blanche-Neige, premier long métrage d'animation Disney pour, je cite, « innovation indiscutable dans le domaine de la cinématographie, ayant charmé des millions de spectateurs et ayant ouvert au cinéma de vastes perspectives ». Le prix a d'ailleurs été remis en 8 statuettes, une normale, suivie de 7 petites naines, pas besoin d'expliquer pourquoi. Le nombre de films d'animation nommés aux Oscars varie en fonction de l'année. La première fois, uniquement 3 films concouraient. Monstres et compagnie, Jimmy Neutron, un garçon génial, et Shrek. C'est d'ailleurs ce dernier qui remporte la victoire. L'année suivante, en 2003, 2 films Disney concourent dans la catégorie. Lilo et Stitch et La planète au trésor. Face à eux, L'âge de glace et Spirit. Mais ils vont tous devoir s'incliner devant Le voyage de Chihiro. Preuve que Disney, alors en pleine transition de la 2D à la 3D, ne sont plus les rois de l'animation. À leur palmarès, seulement 4 victoires pour 13 nominations. Les gagnants étaient La Reine des Neiges, Les Nouveaux Héros, Zootopie et Encanto, respectivement en 2014, 2015, 2016 et 2022. Le grand gagnant, les studios Pixar. 11 victoires pour 17 nominations. Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Ratatouille, Wall-E, Là-haut, Toy Story 3, Rebelle, Vice Versa, Coco, Toy Story 4 et Soul. Les studios DreamWorks n'ont que 2 victoires pour 14 nominations, avec Shrek et Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Nickelodeon, une victoire pour 2 nominations, avec Rango. Sony Pictures Animation, pour 1 victoire et 4 nominations, avec le grand Spider-Man New Generation. Et le studio Ghibli, une victoire pour 1 nomination, avec Le voyage de Chihiro. Cette année, 5 films concourent pour le fameux Oscar du meilleur film d'animation. Qui de Alerte Rouge, Le Chapeauté 2, Marcel the Shell with Shoes On, Le Monstre des Mers ou Pinocchio l'emportera. En termes de divertissement pur, je pense que beaucoup seront d'accord,
le chapeauté l'emporte largement. Alerte Rouge était très sympathique, mais il manque ce petit quelque chose que ses prédécesseurs avaient, qui fait que tu vas être touché et réellement te souvenir du film. Le Monstre des Mers est une belle épopée, mais qui a énormément pompé sur Dragon, au niveau de l'histoire et du design de la créature. Marcel the Shell with Shoes On. Je vais pas mentir, je l'ai pas vu, donc pas grand chose à dire. Et le dernier, Pinocchio. Une réalisation impeccable qui revisite vraiment le conte au goût du jour. Touchant, marquant, il a tous les critères pour être élu meilleur film. De plus, il a déjà remporté le BAFTA et le Golden Globes du meilleur film d'animation, surpassant déjà les autres concurrents dans la même catégorie. Je ne vois honnêtement pas un autre gagner. A noter qu'il y a très peu de différence entre les gagnants des diverses cérémonies, qui sont presque toutes unanimes sur le film victorieux. Mais malgré toutes ces informations, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos pronostics pour les Oscars de cette année.